L'inaptitude représente le fait pour un salarié de ne plus pouvoir accomplir les fonctions qu'il exerce dans une entreprise. L'inaptitude, elle est finalement décidée par le médecin du travail après 3 étapes. 1. Le médecin du travail doit avoir réalisé un examen du salarié. 2. Le médecin du travail doit avoir étudié finalement le poste du salarié. 3e étape, le médecin du travail doit avoir échangé avec l'employeur par tout moyen. Une fois qu'il a rempli ses obligations, le médecin du travail va donc transmettre à l'employeur un avis d'inaptitude, soit sur le poste, auquel cas l'employeur devra chercher un reclassement, soit sur tous les postes. Dans ces cas-là, l'employeur peut être dispensé d'aller chercher un reclassement. Le médecin du travail peut tout à fait aussi préciser sur l'avis d'inaptitude que tout maintien dans l'emploi du salarié lui serait préjudiciable, auquel cas, pas de reclassement. Imaginons l'employeur doit trouver un reclassement, il trouve un reclassement, il vous le propose. Vous pouvez tout à fait soit l'accepter, auquel cas vous partez sur le nouveau poste, soit le refuser, auquel cas vous arrivez sur une procédure de licenciement au motif de l'inaptitude. Si l'employeur n'a pas d'obligation de reclassement, il part tout de suite vers cette procédure pour inaptitude. Vous serez donc licencié au motif de l'inaptitude et vos indemnités seront égales à celles d'un licenciement. Attention, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, donc suite à une maladie pro ou un AT, dans ces cas-là, cette indemnité est multipliée par 2.